Salut tout le monde! Alors, ce que je vous propose comme vidéo, voilà, c'est revue et démo, et aussi comment je fais mon teint en ce moment, mais ça change pas beaucoup ma technique, hein. Mais en ce moment, j'applique la bébé crème de chez Garnier. Donc, bébé crème pour les peaux mixtes, normales et mixtes, c'est ça? Pour les peaux mixtes à grasse, pardon. Alors, soi-disant, bon, qu'elle matifie, etc. Donc, je vais vous dire un petit peu. Alors, elle propose donc anti-brillance, matité non-stop, enfin matifie non-stop, réduit pores et imperfections, teint unifié et lumineux, hydrate et protège des UV. Alors, vu que c'est une revue et démo, je vais l'appliquer, je vais vous dire ce que j'en pense après. Alors, c'est quelque chose de très liquide, d'accord? Avant d'appliquer ça, j'applique, ça je vais vous en faire une revue aussi plus tard, c'est la fameuse base, je vais y arriver, oui, la fameuse base de Laura Mercier, donc qui est quand même assez chère. Je vous l'ai présenté dans un haul que j'ai fait à Paris assez récemment. Foundation Primer, donc oil free, base préparatoire, donc j'en ferai une revue plus tard. Donc je l'ai déjà appliqué sur la peau en fait, donc je vous montre ma peau comme d'hab. Bon, ça ne change pas au niveau des pores, hein, ils sont toujours aussi voyants. Les rougeurs, alors je sais pas ce que vous en pensez. Bon, là on va peut-être, parce que vu que je viens de me mettre ma base, j'ai l'impression que j'en ai quand même moins. Donc, alors je vous me tais et je vous fais la présentation de ma peau. Alors. Voilà, pour le avant-après toujours. Et je décide de l'appliquer. Donc elle est extrêmement liquide. Donc je vais l'appliquer toujours avec mon pinceau Buffing Brush de chez Real Techniques. Et je l'applique sur la main, cette bébé crème. Alors méfiez-vous. Donc j'en applique quand même pas mal parce qu'elle est très liquide. Et je préfère l'appliquer en deux fois plutôt que de faire une catastrophe. J'ai pris la médium par contre, je vous l'ai pas dit, parce que j'ai pris un peu quelques couleurs. Vous voyez, la médium c'est à cette couleur là. Regardez, si je laisse, ça coule quand même pas mal. Donc je trempouille mon pinceau et j'en applique partout, donc je zoome. Alors avec mon machin c'est mon miroir. Et c'est parti. Donc là on a l'impression que ça fait très pâle au niveau de la couleur. Et vous allez voir qu'elles se font merveilleusement bien à la peau, cette bébé crème. Regardez. Et regardez surtout par rapport à mon cou. Elles se font vraiment très bien. Et regardez juste par rapport à mes rougeurs. Vous voyez, là, rougeur par rougeur. Voilà, pour une bébé crème slash, entre guillemets, crème teintée pour moi, c'est une bébé crème teintée qui est plutôt couvrante. Pour quelqu'un qui a des rougeurs comme moi, alors je veux pas dire les gros boutons d'imperfection, je n'en ai pas pour l'instant. J'en avais un, c'est pas un bouton, c'est une petite tache rouge. Alors écoutez, vous voyez comment elles sont mes rougeurs. Mais regardez juste un tout petit peu. Donc là je l'étale bien la première couche et s'il faut j'en remets parce que c'est modulable. Alors je l'étale bien. Franchement je suis moi assez bluffée par cette bébé crème au niveau application. Quand je l'ai mis la première fois, je me suis dit ah ouais quand même, ça camoufle mes rougeurs. Encore une fois je vous dis pas les boutons, mais voilà, j'en mets une première couche partout. Ah je fais fantôme à la caméra, mais je sais que ça fait pas comme ça dans les écrans, sur vos écrans d'ordinateur, ça me rassure un peu j'avoue. Et un peu ça s'oxyde un petit peu par contre, hein. Dès que ça refroidit, j'allais dire, oui bien sûr, dès que ça se sèche un peu, ça... Oh, excusez-moi, ça fonce, voilà. Alors j'en remets un petit peu, en fait, pourquoi? Vous voyez, regardez, ça c'est la nouvelle application, ça c'était l'ancienne. Donc ça s'oxyde un peu à l'air, donc... Et j'en remets juste sur mes rougeurs, comme ceci. Alors, on la sent pas sur la peau. C'est-à-dire que ça fait pas effet masque et on la sent vraiment pas. C'est vraiment quelque chose d'agréable à porter.
comme sensation. C'est ouais, c'est pas un fond de teint, c'est vraiment une crème. Alors côté hydratation, moi comme j'ai la peau grasse, ou hydratation j'en manque pas, enfin c'est pas que j'en manque pas, je ressens pas la peau qui tiraille. Maintenant c'est vrai que je vais vous expliquer ce qui fait que je suis un tout petit peu déçue de ce produit, parce que côté application franchement c'est nickel, hein. Ça va très vite à appliquer. Pour moi les rougeurs, alors là, hein, voilà quoi. Alors pour l'effet glowy, ça y est, hein. Par contre ils disent que ça, c'est un anti-brillance, matifie non-stop, réduit les pores. Bon écoutez, je l'avais tous les jours en ce moment. Réduction de pores, non. Bon maintenant ça se fait pas en un jour non plus je pense, hein. Par contre, hein, on m'avait posé la question, voilà, j'essuie juste mon tout petit grain de beauté qui est là parce que voilà, les autres je les camoufle, enfin voilà, vous voyez que celui-ci par exemple reste, j'en ai un qui est bon parfois un peu effacé. Bon, le côté glowy, voilà, il y est, hein. C'est-à-dire que moi j'attends toujours un petit peu que ça pénètre et après je rajoute de la poudre. En attendant que ça pénètre justement, je suis pas convaincue par le côté anti-brillance et matité non-stop. Tout simplement parce que voilà, mes fonds de teint tiennent mieux, même si en ce moment j'ai la peau qui n'est plus mixte mais qui est bien grasse. Donc je sais pas si c'est mon alimentation, le fait que je bois pas beaucoup d'eau. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de produit miracle pour la peau grasse. À partir du moment où si on s'alimente pas correctement, qu'on boit pas correctement, après il y a le côté hormonal hein, qui fait aussi, hein, faut pas se leurrer non plus, mais il faut s'alimenter correctement je pense, boire correctement. Après au niveau de la peau grasse, c'est vrai qu'on le dit à chaque fois, mais plus on va s'agresser la peau avec des produits avec de l'alcool, des produits trop astringents ou des crèmes trop matifiantes, la peau se défend, elle sécrète plus de sébum. Donc c'est vrai que j'arrête un petit peu, voilà, je préfère mettre des produits sans gras, donc oil free, ce qui n'agresse pas la peau, hein, mais j'arrête tout ce qui est produit matifiant. Ça, c'était soi-disant un produit anti-brillance, etc. Et ben j'ai l'impression que ma peau elle se défend encore plus puisque ça me fait graisser un peu plus rapidement que d'autres produits. Donc je sais pas si ça vient de ce produit là ou si ça vient de ma peau actuellement puisque je suis un petit peu en rééquilibrage, etc. Donc ma peau elle est en train d'essayer de se défendre un peu. En attendant, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de l'application, moi j'aime beaucoup regarder par rapport à mon cou. Bon là bien sûr je suis toujours aussi rouge, hein. Moi ça j'y peux rien, enfin rouge non, je suis pas spécialement rouge. J'ai l'impression de faire rouge à la caméra, mais non. J'ai toujours un petit écart là au niveau du cou. Pourtant j'ai beau essayer de bronzer comme ça ne marche pas. Sinon au niveau voilà, application, c'est un produit qui se fond très bien à la peau. Mais alors là c'est superbe. Le rendu est super beau, donc je vous montre le rendu avant la poudre. Vraiment super rendu. Moi j'adore ce côté là. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'appliquer donc ma poudre. Alors là je sais même pas quelle heure il est mais il doit être 2h. Ouais, 2h. Je vous referai la revue donc à 20h, 21h pour vous montrer après 6h ce que ça fait. Mais je peux même vous prendre une photo, je vous prendrai certainement une photo ou si je peux me filmer d'ici 1h ou 2h, vous allez voir que ça sera pas non plus super mat, hein. Donc je prends mon pinceau buffing brush, c'est ça? Ou bah j'ai plus de nom dessus de toute façon. Le powder brush certainement. Et ma poudre Laura Mercier transparente. Et je vais vraiment poudrer très beaucoup. Poudrer très beaucoup pour faire disparaître ce côté brillant et pour faire en sorte que ça pénètre bien et que ça s'incruste bien dans la peau. Alors j'ai essayé avec différentes poudres parce que j'essaye pas de changer plusieurs produits en même temps pour savoir les effets. Donc avec la Laura Mercier, ça brille au bout d'une heure, ça c'est sûr. Et avec d'autres poudres aussi. Donc je me dis que ça vient bien du produit. Alors ce que j'aime bien avec la poudre Laura Mercier, c'est que ça ne rajoute pas de couleur et que ça matifie bien la peau sur le cou, hein. Quand je parle de matifiant, c'est sur le cou, hein. Je suis vraiment un petit peu déçue parce que c'est vrai que ce produit là je l'aime vraiment beaucoup, cette bébé crème là. Je suis étonnée parce que je vous avoue que j'en ai d'autres, des bébé crèmes qui coûtent
un bras, parce que je voulais tester. J'aime beaucoup le rendu des autres, mais au niveau couvrance de celle-ci, je suis impressionnée. Pour moi, ça remplace ma bébé crème de Missha, que je trouve couvrante, hein, mais un peu trop. Là, en fait, elle est très légère. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une texture qui est limite de l'eau que vous appliquez sur le visage. Et en même temps, ça vous camoufle. Enfin, ça fait vraiment... Bah, vous avez pu le voir. Donc là, je vous montre avec la Laura Mercier, hein, comme poudre. Vous voyez, ça finit. Ça fait toujours un petit côté glowy, brillant, mais qui laisse vivre la peau. Vous voyez, regardez ce petit côté un peu... Mais ça fait pas gras. Ça fait juste... je reflète la lumière. Et pourtant, là, je passe ma main, mais je suis toute sèche, quoi. Donc là, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir... C'est quand même impressionnant. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir une crème sur le visage. Et pourtant, je suis unifiée. Donc pour parfaire tout ça, je vais me prendre, donc... me mettre du blush, hein, comme d'hab. Je me prends le blush Harmonie de chez MAC, que je m'applique un peu grossièrement. Donc il y avait des filles qui m'avaient demandé des vidéos sur le contouring. Alors comme vous le voyez, j'en fais pas. Voilà ce que je fais, parce que le contouring, on arrive toujours à le voir. Moi j'ai pas vraiment les creux marqués, et puis je préfère vraiment marquer mes joues, histoire de donner un petit peu de couleur à mon visage, même si c'est vrai que j'ai tendance à avoir les joues bien roses. Donc alors là on voit bien la trace, mais bon, après je fonds avec mon gros pinceau. Je fais pas le 3 ici parce que dès que j'en mets ici, après on voit la différence avec mon cou. Donc moi je m'arrête là. C'est un blush de chez MAC, donc c'est le Harmonie. Comme vous pouvez le voir, il s'est creusé. C'est un blush un peu terre, d'accord, qui va à tout le monde. Si vous voulez faire votre contouring avec, il va à tout le monde ce blush. Donc là je fais quand même un peu cadavérique. J'ai quand même quelques petites rougeurs qui ressortent parce qu'à force de frotter avec mon pinceau, forcément ça ressort. Mais beaucoup moins en vrai. Donc peut-être que sur la vidéo ça ressort un peu plus. Et j'en applique, voilà, grossièrement pour faire une grosse trace comme ça sur la joue. Alors juste pour vous dire en fait que j'ai changé ma façon d'appliquer le blush. Je l'applique plus en frottant comme ça en fait parce que ça me fait trop déplacer le fond de teint ou la crème teintée en dessous. En fait je l'applique maintenant en tapotant. Donc ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo pour le rendu. Pour marquer. Voilà. Et un peu de pêche. Le pêche, c'est le Peaches de chez MAC. J'aime beaucoup ce pêche-là. Et j'en mets... Hop là. En plus, avec le vert... Moi, les associations de couleurs, ça fait deux, hein, je vous avoue. Mais j'aime bien là. J'aime bien cette association-là. Comme je dis, je pourrais jamais être maquilleuse parce que j'ai pas d'imagination. Pareil pour les concours, là j'admire moi les filles qui font des trucs super artistiques et tout. Voilà, ça c'est juste pour un peu réchauffer le teint. Je passe un petit coup de gros pinceau blush pour juste retirer un peu les démarcations, pour fondre les deux. Voilà, je vais faire mes sourcils vite fait, je reviens. Donc voilà, avec les sourcils faits, le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres c'est avec un crayon, le crayon Electra, non, etc. À chaque fois je dis Electra. Etc. c'est un prolongwear de chez MAC. Avec le rouge à lèvres Blanchetti de chez MAC aussi, c'est un Amplified. Voilà. Donc oui, je fais les lèvres assez soft hein, parce que les yeux déjà c'est déjà assez intense. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je reviens tout à l'heure pour les 6 heures. A tout de suite. Alors me revoilà. Alors c'est pas la même journée que la vidéo où j'ai fait le maquillage, tout simplement parce que j'ai pas pu enregistrer. Alors simplement c'est pour vous dire que là je l'ai testé même une semaine de plus, hein, cette bébé crème teintée. Donc je vous montre à la fin de toute une journée. Donc là il est 6h30, ouais ça va faire 12 heures que je suis maquillée. Je me suis tamponné 10 milliards de fois la tronche dans la journée et je me suis remis de la poudre. Donc voilà ce que ça donne à la fin de la journée. J'ai encore hein, de la couvrance. Ah et encore hein.
c'est limite. Hein. Par contre, vous voyez que je brille. Hein. Et encore là, c'est parce que je me suis repoudrée il y a quoi, il y a 2 heures. Bon, je brille. Ça fait pas non plus super huileux, mais je peux vous dire que dès la première heure, c'est-à-dire que je me maquille, il est 7h du matin, 7h, 7h, enfin 7h30 pour le teint. J'arrive au boulot, il est 8h30. Je brille déjà quoi. Je commence déjà à briller sur toute cette zone là où j'ai les pores dilatés. Mais alors au bout d'1 heure, c'est juste incroyable quoi. Donc j'aime beaucoup l'effet. Alors d'ailleurs j'ai eu pas mal de compliments sur la vidéo de la dernière vidéo que j'ai mis par rapport à mon teint. Et je vous avais dit, vous emballez pas les filles, ça fait un beau teint, ça fait un joli rendu. Par contre, au bout d'1 heure, je brille. Donc moi j'ai la peau, alors je dis j'ai la peau grasse. Là, si vous regardez bien, j'ai la peau mixte puisque tout ici là, je suis encore, on va dire, je brille pas. Hein. Donc c'est vraiment, je dis que j'ai la zone T extrêmement grasse, quoi, tout ça là. Donc je vous recommande cette bébé crème. Donc ils disent pour les peaux mixtes à grasse. Je vous déconseille pour les peaux mixtes à grasse. Je conseille plutôt pour les peaux sèches parce qu'elle n'assèche pas du tout la peau celle-ci. Je peux vous le dire parce que des fois ça fait des plaques quand les fonds de teint ou les crèmes déshydratent la peau. Elle n'assèche pas la peau. Donc pour moi, là pour peau mixte à grasse, c'est dommage, je peux faire un effort. Elle m'a pas donné de boutons. Elle est d'une facilité, c'est-à-dire que quand vous la mettez, on a l'impression que c'est de l'eau que vous versez sur la main. Donc facilité d'application déconcertante, c'est super. Ça fait un joli rendu avec de la poudre, alors la poudre Kiko, mais alors cette poudre, je l'adore quoi. C'est comme, pour moi, c'est l'équivalent de la Select Sheer poudre de chez MAC. C'est-à-dire que la Select Sheer poudre, elle est encore mieux que la Mineralize de chez MAC, pour moi. Mais le problème, c'est qu'elle s'use très vite, c'est-à-dire qu'elle est très poudreuse, la Select Sheer de chez MAC. Et ben je vous recommande la poudre Kiko. Mais ça c'est un autre débat. Mais la poudre Kiko, elle vous fait un effet naturel, mais génial quoi. Bref, c'est la Soft Light pour Kiko, au cas où on me pose la question. Pour clôturer là-dessus, j'aime beaucoup l'effet de cette bébé crème sur le teint. Par contre, ça tient pas au bout de 2 heures. Donc je croise les doigts, parce que j'ai une nouvelle routine teint suite à ma dermato pour ma peau grasse. Bon, j'y crois pas trop parce qu'elle me refait tester une crème Sébium de chez Bioderma que j'ai déjà testée. Et en soir, une crème de chez Eucérin ou Eucérine. Alors elle dit Eucérine. Une crème contre les rougeurs. Alors, je vous ferai une vidéo sur ce qu'elle m'a expliqué. Il y a des points très intéressants. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour les rougeurs, sachez qu'on ne pourra jamais, des rougeurs comme moi j'ai une coupe rose, maintenant je le sais, on ne peut pas retirer la coupe rose à part le laser, hein, donc faut se faire une raison. C'est pareil pour les pores dilatés, les filles on peut pas. Alors resserrer les pores un tout petit peu certainement, mais les faire disparaître les pores dilatés comme les miens, je vous montre encore mes pores. Vous voyez mes pores, alors et encore on s'en rend pas spécialement compte, mais quand j'ai comment dire, du fond de teint, ça fait vraiment ressortir les pores. Vous voyez tous ces pores là, sur le nez, le front, le grain irrégulier de la peau. Vous voyez quand je vous parle de plaques, vous voyez comment on voit les rougeurs en transparence ici? Bon bah voilà quoi, c'est tout ça dont je vous parle. Bon, après avoir fait un gros zoom, je vais vous laisser pour clôturer sur cette bébé crème là. Et regardez-moi ces coups de soleil et ces super traces que j'ai. Alors Dixit Coraline, c'est le coup de soleil du paysan. Ouais, je veux bien le croire. Oh la haine. Bref, allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos qui ne vont pas tarder. Donc vous avez vu ma fréquence, c'est à peu près tous les 4 à 5 jours. Je peux pas filmer plus et poster plus, donc j'espère que ça vous convient, même s'il y en a qui sont un peu qui aimeraient avoir plus de vidéos, ça je veux bien vous comprendre, mais c'est vrai que ça va être à peu près cette fréquence là, hein, tous les 4 jours grand max. Allez, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut.